Et ça groove sur Énergie, un titre qui ne déplaît pas, d'après ce que l'on voit là, à monsieur Albert qui est avec nous. Chic à l'instant, on l'applaudit. Il est avec nous dans le 10-13. Qui ne connaît pas? Tiens, on le présente tout de suite. Albert Marolani, bassiste de Christophe Maé et plein d'artistes, entre autres multi-instrumentistes. Il a joué dans de très nombreux groupes. Il a été vu dans le paysage varois durant de nombreuses années. Vous l'avez tous rencontré durant ces très belles soirées. Initiateur du groupe Marché Noir dans les années 80. Il est avec nous ce jeudi, l'invité du 10-13, pour nous présenter son dernier album, Les 1000 visages d'Afrique. Albert, merci d'être avec nous, bien merci accompagné en plus. Hein. Merci beaucoup. Tu nous fais la primeur pour ce nouvel album, merci sur Énergie, c'est très sympa. Mais écoute, c'est surtout un honneur d'être ici. Hein. Ma première radio, Énergie, ça donne la pêche. Mais t'es à l'aise, hein. On t'a vu à la télé, on t'a vu partout, ouais. donc ça roule. Nouvel album, tu nous en parles, Les 1000 visages d'Afrique. Oui. T'es revenu un petit peu à ton essence même de oui. l'Afrique Oui, c'était un constat. Après... beaucoup de tournées, beaucoup de musique, à faire beaucoup de choses. Je suis revenu vers l'essentiel, le rythme. Le groove. Mais le groove, mais d'où vient cette musique aussi, parce que bon, c'est vrai que le temps passe et puis j'avais besoin de revenir un peu aux bases de la musique africaine et la musique en général, quoi. Et je me suis dit en fait que cette musique africaine, elle est de partout. Et elle parle à tout le monde, toute génération. Et de plus en plus, parce que les nouvelles productions qu'on entend aujourd'hui, même en France, il y a des rythmes qui sont ancestrales et qui reviennent et qui sont mis au bout du jour avec des boîtes à rythme, avec et ça se transmet de génération en génération. Voilà, et les jeunes découvrent, entendent des musiques, mais ils ne savent pas d'où viennent cette musique. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est à nous, musiciens, de redonner un peu cette... Tu nous le disais à l'instant avec l'équipe, là, de transmettre, on parlera, ça ouais. C'est encore une autre chose, du vinyle, etc. Toi, pour te présenter, tout le monde te connaît, mais ceux là qui sont là en vacances, qui ne te connaissent peut-être pas, on t'a vu encore une fois partout, multi-instrumentiste, tu rappelles un peu la palette d'instruments Ouais, en fait tu joues de tout. En fait, je joue pas de tout, mais en tout cas, je me suis toujours intéressé aux instruments, depuis tout gosse. Et j'ai toujours touché un peu à tout. Donc j'ai une base aussi de toutes les musiques, de tous les instruments rythmiques comme la batterie, percussion, basse, timbales, congas, je joue tout ça. Je joue un peu de piano parce que bon. Il est modeste en plus derrière. Là, il dit ouais, je joue un petit peu. Ouais. Non mais vraiment un peu tout ça. Je m'intéresse beaucoup. Je sais comment ça marche. Je programme tout ma musique au piano parce que j'ai un clavier maître, ça me permet un studio à la maison, ouais, hein, j'ai un studio pour créer un vrai studio. D'accord. Et je joue la guitare parce que je suis guitariste et puis bon la basse est venue lorsque j'ai commencé à accompagner Christophe Maé. Voilà, donc ça m'a permis d'être pro à ce niveau-là. Mais sinon, à quel âge tu as commencé, Albert, la musique? J'ai commencé la musique à l'âge de 14 ans. 14 ans. Ouais, mon père avait un orchestre et j'ai commencé à l'accompagner. D'ailleurs, mon premier ma première grosse soirée que j'ai faite en 77, c'était pour Eddie Barclay. Chez lui, il cherchait un groupe un peu typique. Ici, à Saint-Tropez. Ouais, dans sa villa. Et donc, moi, je connaissais pas trop Saint-Tropez. Et donc, c'était marrant parce que j'ai découvert qu'il y avait Carlos, j'ai vu qu'il y avait Philippe Laville, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'Henri Salvador. Et toute la bonne variété de l'époque. Donc, c'est ma première soirée à Saint-Tropez. À 14 ans, fallait pas se louper là. Ah ouais, 14 ans. Ouais, mais bon, à 14 ans, j'étais déjà mûr. C'est bien. C'est très bon ça. Tu jouais de quel instrument là à l'époque? Alors là, on faisait un peu tout je jouais la guitare, je jouais la batterie, je faisais un peu tout, quoi. J'étais aussi ingénieur du son parce que c'est moi qui m'occupais du son, j'ai toujours aimé ça. Et non, j'étais vite. Depuis l'âge de 10 ans, je suis intéressé à ça. Donc, et après ce concert, tu t'es dit, voilà, c'est ma voix, il faut que je continue. Oui, j'ai compris que c'était là qu'il fallait que je fasse. Voilà, c'était parti. Ouais, tout à fait, ouais. Donc après les groupes, les soirées, la carrière qui démarre. Alors après j'ai accompagné mon père pendant longtemps, mon frère a intégré le groupe. Et j'avais un groupe de potes avec lequel on faisait de la musique funk, parce que c'est une musique qui nous a tiré beaucoup à cette époque-là. Et pour pouvoir jouer, donc j'ai intégré mes potes dans le groupe de mon père et ils ont remplacé les Antillais. Puis on a commencé à faire... Et ça a marché. Ça a marché. Et c'est à l'époque où le groupe Kassa avait né. Et nous, on a mené cette dynamique aussi. Et donc voilà, donc ça m'a permis aussi de monter mon groupe Marché Noir par la suite et d'être connu par ce groupe-là.
Absolument. Puis la carrière après. Et, Voilà. tu peux nous raconter ces rencontres avec tous les artistes connus, Christophe notamment. Ah oui, Saint-Tropez. Alors Saint-Tropez, pourquoi Saint-Tropez? Parce que Saint-Tropez, c'est là où tout le monde se donne rendez-vous. Hein. Les chanteurs internationaux, ils sont toujours là. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer un producteur qui s'appelait Michael Cook. Il y a 25 ans, qui m'a demandé de faire un concert avec Gloria Gaynor. Donc je suis parti à Londres faire une tournée avec elle de 6 dates. Après j'ai rencontré, comment dirais-je, sur une plage, un chanteur qui n'était pas connu, qui s'appelait Christophe Maé, qui est venu faire sa saison. Moi j'avais déjà mon groupe dans le coin et voilà, il cherchait un groupe pour s'exprimer. Donc je lui ai dit, écoute, je peux essayer de donner un coup de main. Je lui ai laissé mes coordonnées. La fusion s'est faite. Ouais, et puis on s'est revus, on a fait ensemble. Et la carrière qu'on connaît. Et on est partis ensemble. Très beau parcours là encore, ouais, très beau souvenir. Ouais. On revient à cet album, tu nous le fais découvrir. Il sort quand, Albert, cet album? Très proche. Alors, le 8 il aurait dû sortir très très rapidement, mais là, vu qu'il y a une très très grande demande de vinyle, donc il va arriver ce mois-ci, le 8 novembre, j'espère, parce que vraiment les gens... Tout le monde attend, et en vinyle. Allez, ouais. on écoute un premier extrait, on est carrément dans le timing, on est très bien. Albert est avec nous à l'occasion de son nouvel album, Les 1000 visages d'Afrique sur Énergie, en exclu. Yo kaele griye jompe, bien paré pour Jaffe. Yo konza mazana. Yo libéré, yo tire masque, c'est ça, yo ka cherché. Filme Zamazana. Get down to be a star. Well, come today. Senti libéré, freedom là bien rentré, Paniza Mazana. Yo cabре ka profité, bien sapé pour primer, Paniza Mazana. Get down to be a star. Well, come today. Come on to a party. Come to Jamie.
dire que ça bouge en studio, on est tous en train de danser ici avec le nouveau single Albert. Welcome to Paradise. Ah bah voilà la belle voix, monsieur. Il devrait faire de la radio avec nous. Merci Albert, c'est trop, ça nous prend de partout là, hein. Vraiment les tripes, on a des frissons. Super. Un extrait de cet album, Les 1000 vies. C'est ça, hein? Les 1000 visages d'Afrique. Les 1000 visages d'Afrique, ok. Avec Zamazana. Tu nous parles un petit peu Ce morceau, justement, c'est un morceau qui réunit pas mal de styles musicaux. C'est-à-dire que on entend aussi bien de la funk que de la musique salsa, que la musique antillaise. Zamazana, pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu le Covid, j'ai pris une conscience qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et Zamazana, ça voulait dire qu'on est un peu dans la tête, un peu dans les nuages, on est un peu perdu. Et je dis justement, après ça, il n'y aura plus de Zamazana, on sera tous en forme. Mais ce que je voulais dire surtout par là... C'était ce moment d'émotion que l'on vivait tous, musiciens ou pas, où c'était dur pour certains, très difficile, dur pour vous les artistes, ouais. Tout à fait. Donc je me suis mis dans mon studio avec ma guitare, je me suis dit, il faut que j'écrive une chanson qui va permettre de donner l'énergie aux gens. La positive vibe. Voilà. Et donc j'ai réuni justement tous ces rythmes. J'ai imaginé que Daft Punk partait en Afrique avec leur clavier, rencontrer des On le musiciens. sent, ouais, cette ligne de basse derrière. Voilà, ligne de basse, les voix avec le vocodeur. Je parle aussi un peu le style qui ramène aussi l'esprit de Barry White, parce que c'est oui, on a adoré cette petite, comment on peut dire, cette voix posée par moment, cette voix basse que tu as qui nous prend et qui... Ouais, c'est ce que faisait Barry White à l'époque. Ouais. Donc c'est vrai que ça faisait partie aussi de mon répertoire lorsque je fais dans les clubs. Mais je voulais aussi surtout parler de l'émotion qu'a ce morceau, parce que c'est un morceau qui met la pêche en fait, qui donne envie d'avancer. Voilà. Zamazana, il n'y a plus de Zamazana, maintenant il faut y avancer. Positif. Et tu l'es en tout cas, et ça nous fait hyper plaisir. Tu nous fais découvrir cet album avec nous, Les 1000 visages d'Afrique. Tu restes là, et puis on découvrira tes choix musicaux, on a tout envie de connaître. Albert est avec nous sur Énergie. Énergie va en plein cœur dans le 10-13. Vous êtes avec nous, et avec les Black Eyed Peas.